Pourquoi? On ne peut pas parler qu'il y a après la mort, après la vie, il y a le néant. Si on parle comme ça, qu'il y a le néant, ça serait un avantage pour ceux qui ont commis le mal. Oui. Ça serait un avantage pour ceux qui ont commis le mal parce qu'ils ne vont pas le regretter. Je tue des gens sur cette terre. Et ils ne vont pas le payer. Ils ne vont pas le payer, ils ne vont pas le regretter, il n'y a pas de rétribution. Et ça serait injuste. Cela veut dire que Dieu n'existe pas aussi. C'est ça. Donc ne pas croire la vie après la mort, c'est serait une injustice parce qu'il y a des gens sur la terre qui ont fait du bien, qui n'auront pas de récompense. Il y a des gens qui se sont battus toute leur vie à servir Dieu, ils ne pourront plus dire enfin. Donc il n'y aura pas de couronne d'immortalité après. Ça serait donc injuste. Ça serait aussi quelque part nier l'existence de Dieu. Donc il y a bien une vie après la vie parce que tous nos actes devront être un jour jugés. On va remarquer que l'athée craint la mort. L'athée craint la mort, il craint l'idée même de la mort. Sur la terre, il va tout faire pour que qu'il vive sa vie jusqu'au bout. Vivre même le plus longtemps possible. Il va lutter contre les cancers. Vous voyez parfois quand les gens font beaucoup de sport, s'essaient d'être très méticuleux dans l'alimentation, ce qui n'est pas interdit. Ce qui n'est pas interdit. C'est bien de se soigner, ainsi de suite. Mais derrière ça, parfois, il y a la crainte de la mort. Le croyant, au contraire, n'a pas peur de la mort, mais il se prépare à la mort. Le croyant n'a pas peur de la mort, mais il se prépare à la mort. Le croyant considère la mort comme un passage dans l'autre monde. Pour l'incroyant, la mort est une catastrophe, une tragédie. Je me rappelle, j'avais lu un article quelque part, on disait qu'il y a un chanteur, je ne voudrais pas citer son nom, il est très connu, c'est un chanteur français.